Et donc le but c'était de venir sur Pastaga pour prendre un peu des skills en voile, mais c'est pour en faire quoi finalement de ces skills? Enfin beaucoup, le maximum possible. Donc en fait ça implique, je pense, participer 2 fois plus à la vie à bord, histoire de toucher un maximum de trucs plusieurs fois, que ça rentre bien vérifier les termes à chaque fois et tout. Et le but, bah en fait, j'y pensais pas forcément avant, mais ça m'a fait un peu comme un flash de me dire, bah en fait, je crois que le futur du voyage c'est ça quoi. Moi je bourlingue pas mal, bus, tram, avion, bateau, tout ça. Mais le voilier c'est quand même un truc, bah, comme du coup on dépense rien et puis qu'on s'arrête où on veut, qu'on dort dedans, tout ça c'est le top. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Ouais, c'est la liberté totale. Et puis il y a une certaine humilité aussi, un peu comme en surf, quand on se fait ramasser par des grosses vagues, ça nous rappelle qu'on n'est pas grand chose et qu'en fait si on veut rester en bonne forme, il suffit de prendre soin de nous et puis du matériel. Qui veut voyager loin ménage ses montures. Tout à fait. Et puis voilà, et puis ça apprend aussi la patience. Donc voilà, donc l'idée ce serait de me dire, je me prends soit un petit tri, soit un petit kata, soit un petit habitable. De toute façon, pas avec grand monde forcément, parce que ça colle pas forcément non plus, la voile c'est un truc un peu de solitaire quoi. Et puis de partir à l'aventure, et puis peut-être en premier, alors il y aura forcément du côtier au départ, histoire de me familiariser avec le matériel et tout, et choper de l'expérience en plus, parce que les heures de navigation à mon avis, c'est comme en surf, il faut en faire pour apprendre, après ça devient automatique. Et puis après pourquoi pas mettre un cap niveau Pacifique, île Salomon, Fidji, tout ça là, surf trip, voile trip, kitesurf trip, chasse trip, pêche trip, 10 kg de riz, une canne à pêche et c'est parti quoi. Voilà. Pour commencer. Ça y est, on a un nouveau moussaillon à bord sur Pastaga. On a Thierry qui nous a rejoint au sud de la Sardaigne, Cagliari. à Cagliari. D'ailleurs j'étais mousse à l'époque. C'était mousse. Et puis finalement, t'as assez vite monté en grade. 2 jours pour devenir matelot. Bon là, on va encore attendre encore quelques jours pour devenir premier matelot. Et puis le capitanat, on verra le jour où tu auras ton bateau. La prochaine baston, si on s'en sort bien, on rediscutera promotion. T'avais déjà passé du temps sur un bateau? Alors j'avais pris pas mal de ferries, des petites croisières, des trucs comme ça. Sur un voilier. J'avais fait 2-3 sorties en catamaran à la Réunion, mais j'avais jamais eu l'occasion de tourner la barre, j'étais plus au bar. C'est des catamarans habitables quand même. C'était pas des catamarans. Gros truc, Gros truc. D'ailleurs il s'appelle le Ladi Lafay, si jamais vous allez à la Réunion, c'est quand même assez sympa, il y a open bar. Et du coup, puis en fait c'est vachement sympa parce qu'au milieu il y a les hamacs aussi, donc voilà. Mais bon, j'avais jamais passé de nuit à bord d'un voilier. Et j'avoue que c'est plutôt motivant quoi. Et là l'objectif c'était quoi du coup? Tu t'es dit je me suis dit en fait, je suis une chaîne YouTube qui s'appelle censurée. Qui s'appelle Lost in the Swell, et en fait dès que je les ai découverts je me suis dit mais ces gars là ont trop raison, parce qu'en fait c'est 3 potes qui vont se faire des surf trips, et en fait en première et deuxième saison ils naviguent à bord d'un tout petit trimaran habitable, vraiment très petit pour le coup, mais l'idée c'est qu'en gros ils naviguent et puis dès qu'ils voient une vague qui est cool ils s'arrêtent, ils surfent, ils pêchent, un peu en mode survie aussi. Et je m'étais dit mais moi ce serait trop mon rêve de faire ça, les îles Salomon, les îles Fidji pour commencer. Il y a des grosses barrières de corail, des belles vagues bien sympas. Et du coup voilà, c'était l'occasion quoi. On va dire d'apprendre, d'avoir 2 moniteurs à bord pour un seul moussaillon. C'est un double cours particulier. C'est de One Life Opportunity inratable. Voilà. Et alors depuis le début,
Est-ce que ça te paraît simple, compliqué? Qu'est-ce que tu as pris la learning curve, elle est assez rapide. Parce qu'en même temps, tu as aussi un passé déjà sur l'environnement marin, vu que tu es surfeur. Mais donc, est-ce que c'est assez logique, quoi? Ou bon, faut que ça rentre, quoi? J'appréhendais vachement. En me disant déjà, est-ce que je vais avoir le mal de mer? Je savais qu'il y avait tout un champ lexical en langue française rattaché à la navigation qui est quand même pas mal fat. Donc je me disais, est-ce que je vais pas galérer, quoi. Après, alors, soit c'est le bateau qui est quand même assez simple, couplé aux deux profs qui sont très accessibles, super cool, avec une super pédagogie qui arrange le truc, mais j'ai l'impression, là ça fait quoi? Ça fait 4 jours que je suis à bord. J'ai l'impression d'avoir compris les gros titres, on va dire. Alors évidemment, il y a des trucs qu'on n'a pas encore touché, genre le SPI, moi j'y ai pas touché, ça a l'air assez compliqué et tout ça. Mais j'ai la sensation, peut-être à tort, que je pourrais prendre un voilier puis m'amuser le week-end avec un pote ou deux, histoire de faire les manœuvres et tout, par petit temps, hein, histoire de pas se faire de mal. Et voilà, j'ai cette sensation là. Après, je ferai quand même valider mes compétences à la sortie du bateau pour pas me mettre au danger, quoi. Mettre un coup de tampon ou non? Niveau 3, niveau 4, comme sur les carnets. Le coup de tampon, ça y est, il est pris. Titre. Je suis dépucelé, quoi. Mais donc du coup, voilà, on se rend compte quand même que c'est quand même vachement accessible. Donc faut pas flipper, faut se lancer. Acheter un bouquin pour le lire, ça sert à rien. Je pense qu'il vaut mieux rentrer sur le tas, dans le titre encore, dans le navire, dans le cockpit. Et puis ensuite, pourquoi pas améliorer tout ça avec de la théorie. Enfin, en tout cas, c'est la technique que je vais utiliser. Acheter un joli bouquin qui va me suivre, une petite bible avec plein de nœuds, parce que j'adore les nœuds. Et puis voilà, quoi. Et puis à un moment donné, il faut y passer, quoi. Hein. Faut naviguer, faut prendre ses petits risques, tenter, modifier, régler la voile, prendre un riz, deux. C'est quoi qui te paraît le plus important sur un bateau en termes de sécurité? C'est la maîtrise de ses trajectoires et de sa destination, de son cap, en fait. Donc là, pour le coup, je suis complètement à zéro en termes de connaissances. Enfin, peut-être pas à zéro, mais on va dire à 1,5 sur 10. Et en gros, voilà, c'est ça, de ne pas être perdu et surtout de savoir repérer les dangers, les anticiper. Donc je crois qu'avec beaucoup d'anticipation, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, c'est pas non plus le genre de choses qu'on va faire en ayant une bouteille de rhum dans la gueule. Voilà, faut quand même être. Ça demande beaucoup de concentration, quoi. Ouais. Minimum de sérieux, mais surtout, comme tu l'as dit, c'est par d'organisation, anticipation, quoi. Ouais. Après, une fois que tu as bien anticipé, la pratique en elle-même, c'est simple, quoi. L'impression est que c'est simple. Après, ça reste quand même impressionnant. Là, l'autre jour, on est parti, il y avait quoi? Il y avait 20-25 nœuds, rafaleux. Des fois, le bateau il gîte un peu comme ça. Ouh là, là, on a l'impression de tomber en avant, alors qu'en fait, il n'y a aucun risque. Mais voilà, c'est quand même assez sensationnel, quoi. C'est sûr que ça dépend complètement des conditions qu'on rencontre. On peut très bien s'en sortir par force 1, 2, 3 et après avoir un autre avis quand il y a plus de mer et c'est là où ça commence à être rock'n'roll, quoi. Ouais, mais je crois que c'est navigable par tout temps. Mais le maître mot ce serait prudence plus, c'est-à-dire vaut mieux quand même mettre par exemple moins de voile que trop. Et puis faire grossir la surface de voile au cas où ça passe bien, que d'aller y aller comme un bourrin puis de se retrouver dans la merde, quoi. Voilà. Et puis de casser du matos, des choses comme ça. Est-ce que tu as ressenti le mal de mer? Parce que finalement tu n'avais jamais fait de moment sur un bateau, enfin ou un peu les ferries, mais bon on va dire que les ferries c'est très stable, il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de tangage. Ça m'est arrivé d'être tout en haut d'un ferry. Sauf s'il y a vraiment énormément de conditions, mais on va dire que c'est plus stable. Est-ce que sur un bateau finalement la période pour s'amariner est assez souple? Alors je l'ai pas eu du tout quand tu restes à l'extérieur et que tu te concentres un peu sur ce qui se passe, l'horizon, les vagues qui arrivent, qui viennent choquer le bateau et tout. Après au début, c'est vrai que quand je descendais dans le carré, là, vu que tu vois plus rien,
et que ça bouge quand même pas mal, il fallait pas que j'y reste trop. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se tasser cette histoire-là. Mais par contre, le mal de terre, alors ça existe, pour de vrai. Et c'est peut-être même plus, enfin en tout cas pour mon expérience, j'ai trouvé que c'était plus incommodant, on va dire, que le mal de mer en lui-même. Ouais. Voilà, donc je vous donne un petit tip, restez dehors, observez un peu ce qui se passe autour, les vagues qui arrivent surtout, je crois que c'est ça qui fait que, voilà, l'horizon, si vous avez trop chaud, sautez à l'eau, et puis évitez le carré si vous avez rien à faire. Le carré c'est pour dormir, hein. On n'est pas là pour être à l'intérieur, à jouer sur une console, voilà. Puis faites des choses, quoi, pêcher, nettoyer un truc, lever les bouts. Ce que j'allais te demander, c'est quoi une journée type finalement sur Hawaii, enfin depuis les quelques jours où tu es à bord, quoi. Ben déjà on se réveille, hein. Donc alors ma journée type à moi, c'était un réveil plutôt tôt, histoire de voir un peu les lumières au matin, parce que c'est très beau, on va se caler, enfin on va y revenir à la fin, mais en général on a mouillé dans un endroit, on a vu avec une certaine lumière, et puis le matin c'est une autre lumière, donc c'est joli. Journée type, et après, alors là encore une fois ça va dépendre d'un peu tout le monde, mais moi je suis quand même assez réglé café club caca. Et alors c'est là que les premières difficultés, entre guillemets, quand on connaît pas du tout, se présentent. C'est-à-dire qu'il faut sauter dans l'eau fraîche, voilà, au réveil, hein, je vous le rappelle. Nager un petit peu, aller s'accrocher derrière Mauresque là, que vous verrez là-bas. Je sais pas si le Réal veut faire un plan, a priori il veut pas, voilà, vous voyez la Mauresque. Donc, vous voyez derrière, il y a une petite planche, vous vous accrochez à la petite planche avec les deux mains, comme ça. Vous rentrez la tête pour pas que les autres vous voient forcer. Et puis bon les choses se passent, quoi, comme on dit. Et puis faites très attention parce qu'en général il y a un petit bandeau-blade qui vient récupérer ce qui sort, mais genre à 30-40 cm. Donc on sent les mouvements d'eau qui viennent vous fouetter. Donc la première fois c'est quand même assez déstabilisant. Moi j'ai pas réussi à tout lâcher, hein. Mais la deuxième on s'y habitue, et puis en fait c'est vachement cool parce que c'est encore plus propre que chez les Turcs. C'est plutôt agréable. Ouais, c'est super. C'est une position plus naturelle. Puis voilà, puis vous verrez qu'en fait quand il n'y a pas de gravité, la chose se décolle pas forcément. Et que du coup il y a peut-être aussi un petit combat à faire des fois, parce que derrière Mauresque et Pastaga il y a un petit retour de vent, puisqu'en fait le bateau quand il est amarré il est toujours face au vent. Donc on a toujours les petites, comment on dit, la petite aspiration derrière. Donc des fois il faut quand même combattre pour faire partir le machin le plus loin possible, parce qu'on n'a pas envie de se le recoller, quoi. Voilà. Donc après, passer cette première étape, vous voyez, on est déjà pas mal avancé dans la dépense physique et les sensations. Et en général, alors ça dépend un peu du cap des vents dominants et tout, mais là en ce moment on est plutôt relax le matin. Donc en fait on déjeune bien, des bons trucs bien. Ensuite on fait tout ce qui est vaisselle, voilà, on range un petit peu de trucs, on se prépare. Après on met les masques pour certains, on prend un bouquin pour d'autres, c'est vraiment tranquillou, on va soit chasser, soit nager, soit nettoyer la coque du bateau, soit voilà, enfin en tout cas découverte des fonds marins. Et puis sport, quoi, surtout un peu de dépense, quoi, histoire d'être en shape. Et puis ensuite on prend la mer. Alors non, j'ai oublié quelque chose en fait, au moment du petit déj il y a quand même la météo, et ça je pense que c'est le point le plus important de la journée, puisque c'est celle qui va déterminer l'organisation. Cette météo là, donc on regarde en gros les forces de vent, les changements de vent au fur et à mesure de la journée avec les forces, donc ça nous permet un peu d'anticiper, de projeter un petit peu déjà les manœuvres qu'on va faire dans la journée peut-être. Et puis donc voilà, une fois que tout ça fait, c'est là où on se détend, on va faire le sport, les machins, les trucs, la petite lessive, voilà, tout ça. Si on voit qu'il y a du vent tout de suite, on va plutôt profiter du vent directement. Si on voit qu'il rentre plus tard, ça sert à rien de speeder. Voilà, de toute façon on peut naviguer dans toutes les conditions à peu près, voilà. Et puis après on se cale, on fait le tour du bateau, on vérifie qu'il n'y a rien que tout est rangé à sa place, qu'on va rien passer par-dessus bord. Et puis on part, hein, on relève l'ancre, on demande au capitaine de pousser un peu sur le moteur pour aider à la levée.
L'ancre est rentrée, on accélère un peu, on charge les mobiles parce qu'il faut profiter de l'électricité du moteur. Hein, parce qu'on est quand même sur un truc, on n'est pas relié à la terre, quoi. Donc c'est pas sauvage, mais c'est une orga. C'est un coup à prendre. Puis après, on navigue et puis on détermine où est-ce qu'on va. On a souvent le choix entre un ou deux mouillages. En fonction de la vitesse, on prend le premier ou le deuxième. Puis on arrive, pareil, on abaisse la grand voile, on affale la grand voile, on balance l'ancre et puis on le stabilise bien au fond du sable pour être tranquille. Si c'est un peu chaud, on prend un point GPS pour vérifier plus tard dans la soirée que ça n'a pas bougé, enfin qu'on bouge pas. Des repères à terre aussi, ouais. Ouais, bon après je vous passe tout ce qui est bouffe, pêche, découpe de poissons, tous ces trucs là. Mais voilà, grosso modo, c'est une vie comme à la maison, puisqu'on a quand même tout l'intérieur, la bouffe, la cuisine, on n'est pas perdu, quoi. Et c'est quand même vachement agréable. Parce que quand on va se coucher, en général, on dort bien. On a passé la journée au grand air, on a pris le soleil, ou pas, mais en tout cas, on était dehors. On s'envoie le petit apéro qui va bien, avec un petit peu de fromage. D'ailleurs, Mathilde est la maîtresse de l'apéro. Elle nous fait les plus belles planches depuis mon embarquement. Merci Mathilde, continue, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, on a un petit Ricard puisqu'on est quand même sur le Pastaga. On a fini quand même 2 bouteilles de rhum, ça c'est pas bien. Et puis voilà, après on alterne aussi les mouillages, on va dire habités et puis les mouillages sauvages. C'est un peu l'avantage du voilier, c'est que du coup on décide où on veut aller et puis en fonction des ravitaillements ou pas qu'on a à faire, ça change, quoi. Là vous voyez, on a fait une petite soirée dans une grande baie avec un petit village. On en a profité pour descendre avec Moresque qui est toujours derrière, pour aller boire quelques bières fraîches parce que franchement on n'en a pas à bord, il n'y a pas de frigo. Et du coup on apprécie en fait vachement plus ces petits moments du quotidien qu'on n'a pas eu pendant quelques jours. Et puis l'autre avantage aussi du voilier, c'est qu'on ne peut pas dépenser. Donc franchement... On est pas mal en autonomie sur un voilier, non? Ah mais c'est la liberté totale. La liberté totale. Et tout ça en plus sans problème de conscience de dire je suis sorti hier jusqu'à 5h du mat, combien de verres j'ai bu, qu'est-ce que ça m'a coûté, non. C'est budget linéaire, bouffe, essence, et puis c'est tout je crois. Et encore la nourriture, on arrive à l'attraper ouais, alors la bouffe, jour à jour. Bon, on en a ras le bol de la bonite, parce qu'on pêche que ça. Mais du coup on a des protes à fond, c'est déjà bien. Voilà, mais du coup ça nous oblige à faire plein de tests au niveau de la pêche et de la chasse, avec différents types de matériel à la traîne. Hier on a mangé de la raie quand même. Hier on s'est fait une belle raie hier. Chasser une raie là. Elle était très agréable. Et puis enfin on a eu de la sole, du muche doré, enfin là c'était Byzance quoi. Ouais. On a eu ce qu'on voulait. Donc voilà, le journée type, du réveil au dodo, c'est à peu près ça. Comment la team Pastaga t'aide à acquérir ses compétences pour aller au bout de ton projet? Alors déjà moi ce qui m'a aidé c'est de voir que sur leur page, ils proposent à n'importe qui de s'enrôler. Moi de moi-même j'aurais pas été demandé de m'enrôler si j'avais pas vu ça. Donc déjà merci la team Pastaga, Marc et Matou pour l'ouverture de vos bras et du cockpit, donc de m'accepter à bord, tout ça. Ensuite comment ça m'aide, c'est simple, moi d'aller payer grosso modo une semaine à l'UCPA, je sais pas combien ça peut valoir, mais entre 500 et 600 balles pour avoir un prof et puis 15 autres élèves en même temps, et voyager sur des petits voiliers qui vont pas naviguer sur des petits voiliers qui vont pas m'apprendre, sur lesquels on peut pas forcément vivre au départ, c'est quand même une sacrée perte de temps je pense. Bon, c'est certainement ça donne des bonnes skills en nav et tout ça, mais par rapport au projet c'était pas l'idée d'aller sur un étang puis de faire des allers-retours quoi. Donc déjà le fait d'être sur un grand voilier habitable, ça permet de voir réellement ce que c'est la vie à bord, de se familiariser avec tout ça, choper grâce à Mathilde et Marc évidemment, choper un peu tous les termes techniques de la navigation, les phoques, le phoque, le génois, la grande voile. J'ai dû apprendre une cinquantaine de mots en 4 jours déjà.
Et puis après, poser des questions. Et puis en fait, on fait un petit cours en général le matin. Et puis le soir, on fait la révision, avec la révision de ce qu'on a appris la veille. Et puis le soir, on refait le tour du cours pour double impression. Et puis voilà, ça rentre. Et puis en fait, surtout, ce qui est super sympa, c'est que c'est pas Marco à la barre et Mathilde en second capitaine ou vice versa et le mousse castique le pont, c'est que vraiment on peut avoir la barre à la main en fonction de l'envie et de la patate du moment, c'est de dire choper la barre, je monte la voile parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore trop intégrés. Donc voilà, c'est l'expérience donnée et prise en fait en situation quoi. Donc il n'y a rien de mieux je crois. C'est vrai, comme tu l'as dit, en plus, pour avoir un voilier, c'est pas seulement. Enfin, toi, tu veux chercher des skills de navigation, mais c'est vrai, être un voilier, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'autonomie. C'est un lifestyle. C'est l'autonomie, comment même cuisiner à bord, comment je gère mon essence, comment je gère mon électricité. En fait, tu commences à avoir. C'est de la gestion tout le temps. T'es en train de devenir bricolo, météorologiste, pêcheur. En fait, tu fais. T'es sur une autonomie totale, et cuistot, on fait tout le temps, puisque en fait on est à la maison, sauf que la maison elle bouge. Et du coup il faut gérer la maison en plus. Donc on a le ménage comme dans la maison, on a le rangement comme dans la maison, mais en plus de ça, on a toute la sécurité de l'intégralité de l'équipage à gérer. On peut pas se permettre l'acheter à la barre, on peut pas se permettre de partir comme ça d'un coup sans rien dire à personne et de lâcher la barre parce que y a un risque potentiel de chute à l'eau. Et bon, c'est la merde ça, on n'a pas envie de gérer ça. Voilà, je crois que... Non, ce que je veux dire, c'est que tu as aussi beaucoup de système D à la maison, quand tu es à la maison et que tu casses un truc ou tu as besoin d'un truc, la réponse ça va être je vais aller l'acheter, je vais acheter un truc et tout qui va remplir cette fonction. Ah non, mais là on est plus à l'africaine pour le coup, on est dans le système D, par exemple là la descente au carré était abîmée. Quelqu'un avait l'idée, un de nous avait l'idée de faire des trous, et puis un autre s'est pointé, a dit mais attends, si tu mets une cale, est-ce que ça peut pas t'empêcher de retrouver le pauvre Pastaga et puis d'affaiblir le truc et tout, puis on teste, on voit si ça marche, on verra si ça marche la suite au prochain épisode, mais en gros c'est à peu près tout le temps ça. On n'a pas de gaz, on fait comment? On va bouffer du tartare de bonite. La flotte, tu vas pas te prendre une douche de 20 minutes avec la petite branlette dedans. Non, c'est tu te laves à l'eau de mer, tu te rinces à l'eau de mer et puis ensuite tu te rinces à l'eau douce histoire de garder, puisqu'on a 150 litres de flotte à bord. Et là ça fait moins 4 jours que je suis arrivé, en 4 jours à 150 litres de flotte, je vous mets au défi de le faire chez vous quoi. Et mais bon, après il y a quand même des trucs avantageux, c'est que par exemple j'ai jamais eu un évier aussi grand pour faire la vaisselle. Là on peut pas dire l'évier est encombré quoi, hein. Donc plus d'excuses possibles. Et puis voilà, après pour ce que je disais, pour la douche, le rafraîchissement, voilà, il faut réfléchir à la consommation et puis gérer au mieux, au plus près en fait on va dire. Ok, écoute, merci beaucoup Terry, merci d'être venu à bord, merci pour ta bonne humeur et puis on espère que ça va vraiment t'aider dans ton projet qui me semble une très bonne idée. Merci à vous. Allez, ciao. Bon vent. Et surtout n'oubliez pas de liker le petit link en bas là, d'aller liker et partager la page Pastaga, Team Pastaga sur Facebook. Vous pouvez également les suivre sur Instagram et sur YouTube. Donc je vous invite à le faire, ce serait vraiment cool. Et puis surtout, n'hésitez pas à pointer le bout de votre nez si vous vous trouvez sur la route du Pastaga pour apprendre la voile. Et suivez aussi Terry's Adventures. Yeah. Il y a du matos à lire. Ciao. Du contenu. Du contenu. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Je te l'ai calé. Minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira. Oh minha menininha, minha querida.